Je jure, conformément au traité instituant l'UEMOA, de bien et fidèlement remplir mon mandat de commissaire de l'UEMOA. En toute loyauté et impartialité, en observant les obligations d'indépendance et d'honnêteté de ma charge. De garder le secret des délibérations et des votes. Et de me conduire en tout. En digne et loyal commissaire de l'UEMOA. Dans l'intérêt général de l'Union. Une audience solennelle pour la cérémonie de prestation de serment marquant l'entrée en fonction des membres de la nouvelle commission de l'UEMOA. Et cela devant la Cour de justice, conformément à l'article 28 du nouveau traité de l'Union. La Cour vous invite à avoir constamment à l'esprit les termes du serment que vous venez de prêter, et ce, chacune des fois où vous aurez à accomplir un acte attaché à vos fonctions. Ce serment va au-delà d'une simple formalité, en ce qu'il vous engage désormais à une posture claire, non seulement au sein de votre organe, mais encore vis-à-vis des États membres de l'Union. Le président de la Commission. Et ce nouveau collège de commissaires est présidé par le commissaire du Niger, Abdallah Bourema. Il était depuis 2011 le commissaire chargé du DPE, le département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure. Il fut commissaire à la commission bancaire de l'UMOA, directeur général du holding du groupe de la Banque régionale de solidarité, ancien ministre des Finances et du Plan de la République du Niger. Le président Bourema s'engage dans la voie de la poursuite des objectifs de l'Union. C'est une lourde responsabilité parce qu'il s'agit de relever des défis, comme l'ont fait du reste nos prédécesseurs. Mais on a toujours l'ambition de faire plus. Et c'est dans cette voie que nous nous sommes lancés, et en particulier avec les nouvelles orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui souhaiteraient d'ailleurs qu'on insuffle une nouvelle orientation, une nouvelle démarche pour l'atteinte des objectifs de notre union commune. Jonas Biang, le nouveau commissaire au titre du Bénin, est un ancien fonctionnaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a été ministre de l'Énergie, des Recherches pétrolières et minières, de l'eau et du développement des énergies renouvelables, puis ministre de l'Économie et des Finances. Aujourd'hui, commissaire chargé du DESAM, le département de la sécurité alimentaire, de l'agriculture, des mines et de l'environnement, Jonas Biang est conscient de la portée de ses fonctions. Bien entendu, je mesure toute l'importance de la mission qui m'est confiée et je crois que tout ce qui a à faire, nous le savons. Ce qui nous est demandé, c'est de dynamiser l'action de l'UEMOA à partir de cette nouvelle commission qui est mise en place. Le message des chefs d'État a été clair. Il faut rendre plus efficaces les politiques que nous menons au niveau de la commission pour que, à terme, les populations de tous les États puissent ressentir dans leur bien-être au quotidien les actions que nous sommes en train de mener. Pour le Burkina Faso, c'est le professeur Filiga Michel Sawadogo qui assure la fonction de commissaire. Filiga Michel Sawadogo a été chef du département du 3e cycle, doyen et recteur de l'université de Ouagadougou, membre du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, membre de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, directeur général des impôts, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Le professeur Filiga Michel Sawadogo est en charge du DDH, le département du développement humain. Toute organisation évolue et que, à l'heure actuelle, il y a des réorientations, des actions à renforcer pour plus d'efficacité, pour atteindre les objectifs de développement économique et social au profit des 8 pays membres et de leur population. Et nous pensons que avec les autres commissaires et le président qui vient du Niger,
nous allons pouvoir réaliser ces objectifs-là. En tout cas, nous sommes pleins de bonne volonté, pleins d'énergie. Nous sommes prêts à travailler à fond. L'ingénieur statisticien économiste Kofi Paul Kofi est le commissaire de la Côte d'Ivoire. Il a été ancien député, ancien ministre chargé de la Défense, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il dirige le DATC, le département chargé de l'aménagement du territoire communautaire et des transports. Kofi Paul Kofi mesure pleinement l'ampleur de la tâche qui lui est confiée. C'est un département important parce que vous le savez bien qu'une intégration, c'est des territoires qu'on intègre dans le vécu, dans les règlements, dans la gestion des territoires. L'intégration, c'est aussi les mouvements des personnes et des biens qui passent par les infrastructures et les infrastructures de transport. Donc, à mon avis, c'est la première entrée dans un territoire et aussi le premier instrument de mouvement de déplacement des populations. Donc il faut que ces instruments soient, n'est-ce pas, à la hauteur, n'est-ce pas, des besoins des populations et aussi à la hauteur des missions et des changements dans le monde qui évolue très vite. Vous savez que les moyens de transport sont très importants dans nos pays. Transport aérien, transport routier, transport maritime ou fluvial, transport ferroviaire. Donc tout cela est très important pour assurer une bonne intégration, un bon mélange de la population. Il était depuis 2011 commissaire en charge du DESAM, le département de la sécurité alimentaire, de l'agriculture, des mines et de l'environnement. Ibrahim Madjemé fut cadre à la commission de l'UEMOA. Il fut aussi directeur général du plan de Guinée-Bissau. Du DESAM, le commissaire de la Guinée-Bissau hérite du DMC, le département du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération. Pour sa part, les enjeux sont de taille. On a les défis liés à la coopération, donc le renforcement du partenariat entre la commission de l'UEMOA et l'ensemble de ses partenaires. La recherche de financement, vous savez, les ressources internes deviennent de plus en plus rares. Il faudrait qu'on soit agressif dans ce domaine-là pour que, effectivement, qu'on puisse aider à trouver le financement au profit du développement. Et aussi en matière de concurrence et en matière de commerce. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Il faut que cette concurrence-là soit loyale. Et c'est dans ce cadre-là, c'est sur ce chantier-là qu'on va travailler avec nos collaborateurs pour relever les défis. Première femme à occuper le poste de commissaire depuis la création de l'UEMOA en 1994, Fili Sissoko Boiré est le commissaire du Mali. Elle est ancienne directrice des douanes. Elle a aussi eu à occuper les fonctions de ministre des Domaines, de la Communication, de l'Économie et des Finances et a eu à présider le Conseil des ministres de l'UEMOA. À présent commissaire de l'UEMOA, Fili Sissoko Boiré dirige le DDOT, le département du développement de l'entreprise, de l'énergie, des télécommunications et du tourisme. Elle a déjà une vision très claire des perspectives de son département. Le département, en réalité, comme c'est le développement de l'entreprise, connaissait le défi du secteur privé dans nos pays, l'accès aux ressources financières, la qualité de la ressource humaine et d'autres tas d'éléments que nous aurons le temps de développer au fur et à mesure que nous nous attellerons à la tâche. L'autre volet, qui est la normalisation, la question de la qualité, est aussi essentiel dans le contexte de la mondialisation. Donc, le volet télécom et énergie, vous savez que c'est pas de reste aussi, avec toutes les réformes qu'il y a, avec les agences de régulation qu'il faut quand même dynamiser et mettre dans un ordre de bataille convenable pour l'intérêt du citoyen aussi, pour que la dérégulation ne se fasse pas aussi au détriment du consommateur. Donc, un grand enjeu à ce niveau-là. Et maintenant, le tourisme et l'artisanat. Comme vous le savez, l'artisanat, secteur informel par nature, est dans nos pays d'une très grande importance, parce que beaucoup de familles en vivent. Donc vous mesurez déjà l'étendue des défis qui nous attendent au niveau de ce département.
Mamadou Maktar Diagne, commissaire du Sénégal, est inspecteur principal des impôts et domaines de classe exceptionnelle. Il était directeur de l'appui au secteur privé au sein du ministère de l'économie et des finances. Mamadou Maktar Diagne est désormais commissaire chargé du DPE, le département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure. Nous sommes dans une phase importante de notre union et nous avons pleinement conscience de l'importance de ce qui est attendu, en tout cas, du département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure. Bien des mesures qui vont impacter fortement l'avenir de l'Union sont certes portées par plusieurs entités, mais le rôle de ce département des politiques et de la fiscalité intérieure est déterminant. Le commissaire du Togo, Issoé Barcola, fut directeur général de la Société de développement de la zone franche, chargé de mission du président de la commission du l'UEMOA et directeur du secrétariat de la commission. Il est depuis 2011 le commissaire chargé du département des services administratifs et financiers des AF. Il reste d'ailleurs à ce poste et est chargé de conduire la politique de rationalisation des charges de la Commission. L'enjeu au niveau de ce département est lié aux grandes décisions que la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue le 10 avril à Abidjan nous a confié. La conférence donc a demandé à la Commission de prendre les dispositions pour réduire de manière très sensible les frais de fonctionnement et de prendre les dispositions pour que nous puissions avoir donc un budget de combat, un budget qui permette l'efficience et l'efficacité dans les dépenses. Donc je crois que mon département aura un rôle important à jouer et avec l'ensemble des commissaires, nous prendrons les dispositions donc pour pouvoir donc aller vers une maîtrise des charges de fonctionnement. Au lendemain de leur prise de fonction, le président de la commission, le collège des commissaires, ainsi que l'ensemble des agents de la commission ont démontré leur engagement et leur détermination pour une relance dans la cohésion et dans le renforcement de l'intégration régionale. Ils se sont d'ailleurs fixé un objectif de 100 jours pour évaluer la mise en œuvre des nouvelles orientations.